Chers amis, je vous salue. Et si on parlait vraiment de Guillaume Soro? Selon une rumeur parfaitement malfaisante, répandue depuis de longues années, Guillaume Soro aurait ordonné, les 6, 7, 8, 9 octobre à Bouaké, l'exécution de 60 gendarmes et de leurs enfants, lors de la confrontation entre le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire et les forces gouvernementales du régime de Laurent Gbagbo. Terrible rumeur, malfaisante accusation. Il faudrait répondre à présent pour la postérité à 3 bonnes questions. Que s'est-il réellement passé les 5, 6, 7, 8, 9 octobre 2002 à Bouaké? Quel rôle Guillaume Soro a-t-il joué dans cette partition? Où était-il? Et enfin, dans quel contexte les gendarmes de la ville de Bouaké vont connaître la mort? Premièrement, ce qui s'est passé, c'est que le 19 septembre 2002, tout le monde le sait, une insurrection est déclenchée par le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire contre le régime de l'ivoirité. Arrivé, comme vous le savez, dans le sang du charnier ethnocidaire de Yopougon en octobre 2000. Ce que vous savez sans doute aussi, c'est que 60% du territoire ivoirien se retrouve alors sous le contrôle de Guillaume Soro et de ses compagnons de lutte. À Bouaké, pendant pratiquement 3 semaines, c'est-à-dire entre le 19 septembre et le 5 octobre, la cohabitation entre les gendarmes et les insurgés du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire se déroule pacifiquement. Sur le camp de gendarmerie, un drapeau blanc a été hissé en signe de neutralité. Les gendarmes vaquent à leurs occupations et les nouveaux maîtres des 60% du territoire ivoirien contrôlent parfaitement la ville. Seulement, alors que le 29 septembre 2002, à Accra, un accord incluant un cessez-le-feu entre les 2 parties belligérantes a été engagé, Laurent Gbagbo et son ministre de la Défense, Moïse Ly Dakwassi, en réalité ont choisi d'utiliser l'option militaire. Dans le livre qu'il publiera en 2012 chez l'Harmattan, Témoignage sur la crise ivoirienne, Moïse Ly Dakwassi atteste bel et bien du fait qu'un plan de reconquête militaire du Nord, incluant toutes les forces de gendarmerie présentes dans cette partie du pays, est élaboré. Et c'est ce plan qui est mis en œuvre dans la nuit du 5 au 6 octobre 2002, lorsque la ville de Bouaké est attaquée par 3 colonnes à 3 positions différentes à l'arme lourde. Une bataille terrible se déclenche dans laquelle les radios de communication des forces pro-gouvernementales révèlent l'implication des gendarmes de Bouaké comme force belligérante. Dès lors, leur statut change. De troupes neutres présentes dans le territoire de la rébellion, ils se retrouvent en situation de troupes combattantes. La bataille fait rage pendant 3 jours. Le MPCI de Guillaume Soro réussit à l'emporter et à maintenir son autorité sur les 60% du territoire ivoirien qu'il contrôlait depuis le 19 septembre. Où est donc Guillaume Soro? Guillaume Soro, quant à lui, n'est pas présent à Bouaké pendant cette bataille. Guillaume Soro est encore coincé à Abidjan, où, comme on le sait, le 19 septembre 2002, la bataille a tourné court pour les forces du mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. Il cherche à s'extirper, à extirper les derniers combattants de la rébellion coincés dans la capitale et dans ses faubourgs. Qui plus est, les communications sont coupées entre le sud et le nord par la volonté tactique et stratégique du gouvernement. Guillaume Soro ne peut pas communiquer avec ses hommes sur le terrain lors des batailles du 5, 6, 7, 8, 9 octobre de Bouaké. Il reviendra sur Bouaké après la quinzaine d'octobre 2002. Enfin, on comprend donc très clairement que la disparition des gendarmes de Bouaké a lieu dans le feu du combat. Et dans le feu de ce combat mourront des soldats de l'insurrection du MPCI, des civils ivoiriens et les forces belligérantes venues à l'assaut, tout comme les gendarmes de Bouaké engagés par le plan de M. Moïse Ly Dakwassi dans la bataille de reconquête. Conclusion de la chose, à aucun moment Guillaume Soro n'ordonne l'exécution ciblée d'un groupe d'ennemis particuliers, les gendarmes de Bouaké. Il se retrouve par la volonté du gouvernement ivoirien qui rompt le cessez-le-feu conclu par la CEDEAO sous l'égide du ministre Tidiane Gadio du Sénégal, il se retrouve de fait parmi les forces belligérantes et les conséquences terribles et tragiques de cette situation sont connues aujourd'hui de tous. À aucun moment, Guillaume Soro n'ordonne l'élimination des gendarmes de Bouaké. Il n'était pas en capacité de commander les opérations sur le terrain et qui plus est, ce n'est pas de sa responsabilité la rupture du cessez-le-feu et l'implication des gendarmes de Bouaké dans la belligérance est la responsabilité du gouvernement ivoirien et notamment du ministre de la Défense, Moïse Ly Dakwassi, qui le reconnaît encore dans son ouvrage de 2012, publié à Paris chez l'Harmattan. Je vous remercie.